Et voilà, alors je voulais que nous éclaircissiez un petit peu là-dessus, sur le lien qu'il y a entre la pièce et le roman. En fait, effectivement, j'ai commencé avec une pièce où la question principale pour le théâtre, enfin les deux questions principales, c'était l'espace. C'est-à-dire que quand j'ai découvert l'existence du lieu, je me suis dit, à partir du moment où je postule que je vais faire une pièce sur ce sujet, ça veut dire que la scène théâtrale deviendra la décharge. Ce qui était une idée qui me séduisait assez par rapport au regard assez sacré qu'on porte sur la scène de théâtre en France, en Europe, en Occident. Et donc l'idée de raconter ce qu'est notre civilisation, ce qu'elle devient aujourd'hui, en posant sur la scène non pas des personnages qui seraient des personnages du monde, de notre monde proche et réel, mais de postuler que les coulisses de notre monde se déroulent ailleurs et faire des planches du théâtre la décharge, c'était la première chose que je trouvais passionnante, tout à fait irréaliste, puisque postuler que la scène représenterait une décharge, c'était totalement irréaliste. Enfin, scénographiquement, ce serait un peu un non-sens de reproduire une décharge de manière un peu mimétique comme ça, mais je trouvais que ça c'était intéressant. Et l'autre chose, c'était évidemment la question de la langue et comment les personnages vont parler. Et c'est là que le travail théâtral a été effectivement une première approche avec mes outils d'homme de théâtre, puisque c'est comme ça que j'ai commencé et que je continue à travailler. C'est aussi pour le théâtre. Donc je pense que le roman, il porte très fort la trace et le sceau de mon entrée dans le sujet par le théâtre, avec ce que vous disiez sur la scénographie, comment j'essayais de sculpter ces personnages s'extrayant du décor. Et je pense qu'effectivement, le roman, il porte cette trace-là de personnages qui sont aussi en eux-mêmes un décor et qui portent une langue qui est assez théâtralisée, avec comme ça aussi des scènes que sans doute dans l'écriture, j'ai pensé avec des voix, avec des corps, avec une disposition des corps dans l'espace. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est comme un travail de mise en scène que j'ai fait en écrivant le roman, en projetant les scènes comme si je les mettais en scène vraiment moi, comme si j'agençais les corps. Et c'est vrai que ça, c'est une chose qui est fondamentale dans le livre, c'est la manière dont le réalisme est traité, c'est-à-dire sans doute avec une trace du théâtre, c'est-à-dire à la fois une chose qui est outrée et en même temps une chose qui cherche la vérité de la psychologie, la vérité des affects, enfin des choses... effectivement, donc il y a Thomas qui est un photographe franco-suisse. Ça, c'était important pour moi qu'il ait une double nationalité. Voilà. Pour aussi ce que représente la Suisse, parce que l'histoire du texte, elle doit aussi à la Suisse, parce que la pièce a été montée à Genève. J'ai beaucoup écrit le roman à Genève, donc je pense que ça s'ouvre sur comme ça une espèce de dystopie politique où en Suisse, les Genevois auraient voté l'extension du musée d'art et d'histoire et auraient voté les crédits pour faire en sorte que le musée soit restructuré, ce qui n'a pas été le cas. Donc je place d'emblée le roman dans une espèce d'autre temps alternatif. Donc je voulais que le personnage principal, enfin l'un des personnages principaux qui est Thomas, porte comme ça cette double nationalité, c'est-à-dire à la fois porte quelque chose de la France qui est cette espèce de volonté d'ingérence dans les affaires du monde, qui est une volonté qui nous fait honneur souvent, c'est-à-dire de vouloir aussi réguler la marche du monde avec nos idéaux universalistes, les idéaux qu'on porte, les idéaux d'égalité, de démocratie, enfin tout ce qu'on porte qui nous fait honneur, et puis en même temps la face un peu irritante de ça, et un peu trouble, ou en tout cas hypocrite aussi de notre engagement chevaleresque dans les affaires du monde. Je trouvais que ça c'était important qu'il porte ça, et en même temps aussi quelque chose de la Suisse, à savoir la neutralité politique historique de la Suisse, et le rapport à l'hygiénisme aussi en Suisse qui est quand même assez important. Et donc ce photographe, il est au départ donc à Genève, et il a l'ambition de partir au Ghana, à Accra, pour photographier la décharge d'Agbogbloshy, et il a obtenu les crédits d'une bourse grâce à Total, qui va lui financer ce voyage, une fondation que Total aurait et lui donnerait donc les moyens lui paierait ce travail. Et donc le roman s'ouvre sur lui observant une exposition de photographie qui a à voir avec le Ghana déjà, et il est avec sa mère, donc ça c'est le premier couple européen occidental du livre, et le roman va suivre donc tout le trajet de Thomas jusque dans cette décharge où là il va rencontrer ou ne pas rencontrer, c'est toute l'histoire du livre, c'est quelle rencontre est possible
avec sur place donc 3 adolescents, Jacob, Isaac et Moïse, qui vivent à la lisière de la décharge et travaillent dans la décharge à fouiller les objets qui atterrissent dans cette décharge, donc tous les ordinateurs, smartphones, tablettes, téléviseurs, tous les objets numériques qu'on utilise quotidiennement qui échouent là-bas en Afrique, à Accra. Tout le projet du roman, c'était d'entrelacer les deux destins, celui de Jacob et celui de Thomas, et d'essayer de voir un petit peu quel type de rencontre est possible dans un territoire aussi surdéterminé que l'est la décharge d'Agboglochi, parce que c'est un des emblèmes de l'enfer aujourd'hui, enfin en tout cas un lieu catastrophique qui vient nous heurter très fort sur ce que notre société génère, produit, et ce dont nous n'avons pas conscience. Le lieu vient aussi nous culpabiliser sur comment faire autrement, enfin comment vivre autrement, voilà, comment ne plus utiliser le téléphone, enfin bon, ça peut-être on en parlera, mais je veux dire, et tout le projet du livre, c'était de rendre ces deux personnages le plus proche du lecteur possible, c'est-à-dire, a priori, Thomas, c'est celui qui nous est le plus proche par son identité, et Jacob pourrait être celui qui nous est le plus lointain, mais toute l'ambition que j'avais pour le livre, c'était de rendre Jacob tout aussi proche que Thomas, et peut-être même d'éloigner plus Thomas, de faire que Thomas nous vient, au fond, plus étranger que Jacob. Et c'était aussi raconter une histoire d'amitié avec Jacob qui, à 11 ans, donc vient il vivait avec ses parents dans une plantation de cacao, et puis suite à la mort de son père, Jacob doit, avec sa mère, venir à Accra, donc c'est un exode rural pour avoir les moyens de subsister. Et donc la mère de Jacob va chercher un travail et elle va découvrir cette zone qu'est la décharge d'Agboglochi et va travailler à côté en vendant des poches d'eau aux travailleurs. Et Jacob, malgré lui, va quitter l'école et va décider de aussi œuvrer à la subsistance du foyer et travailler dans la décharge à fouiller les appareils. Et donc voilà un peu pour le paysage des personnages, si j'ose dire. Et puis Jacob va rencontrer 2 autres adolescents qui vont l'initier à ce travail. Et tout le projet aussi, c'était un roman d'initiation et aussi un roman d'amitié sur, dans des circonstances pareilles, assez tragiques, voilà, où est la vie et comment la vie se déplie à 11 ans, à 13 ans, quand on fait des apprentissages, des expériences qui sont ceux de celles et de nous tous, quoi, qu'on a tous fait.